C'est rare que tu sois content quand je prêche. Mais ce qui est bien, c'est que le ciel est content. Et toi, si tu comprends, tu auras quelque chose de bien. Je vais commencer par vous rappeler une chose que l'Église, si Dieu l'a créée, asseyez-vous. Si Dieu l'a créée, parce que tout ce que Dieu a créé sur la terre a un sens, une signification, un but. La Bible nous dit dans la création que quand Dieu avait créé, il a passé un moment à revue tout ce qu'il a créé. Il a vu que tout était bien. Donc, y compris quand tu l'as créé, la terre, le lune, le ciel, les légumes que tu manges, que nous mangeons, a une utilité. Alors, pourquoi il a créé l'Église? Amen. Amen. Il y a des salles où on a des spectateurs et l'acteur. Là, vous ne trouverez pas à l'Église. Je vais te blesser peut-être, mais c'est la réalité. Si tu veux aller dans une salle où il y a deux camps, le spectateur et l'acteur, allez dans les cirques. Là, vous verrez le clown qui est en train de faire le truc et puis toi, tu t'assois. Ou bien aller dans les pièces de théâtre. Mais si tu as choisi l'Église, je vais te rappeler une chose. C'est que nous sommes tous participants. Nous sommes tous acteurs avec Jésus. Sinon, tu resteras des années dans les églises sans rien obtenir. Amen. Église, par définition, c'est une communauté des adorateurs, des gens qui sont sauvés, qui se réunissent pour attendre le retour de Christ. J'ai commencé déjà à te faire mal. Donc si tu as encore l'habitude de venir, voilà, je vais attendre la personne qui moderne ou bien qui prêche et qui est là, tu n'auras rien. Amen. Et le but, ce n'est pas ça. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Le but, c'est que tu sois participant pour que la promesse et la parole de Dieu soient effectives dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui prennent Dieu pour menteur, en fait Dieu ne ment pas. Amen. Mais c'est toi qui n'as pas compris comment il fonctionne. La servante de Dieu tout à l'heure nous a introduit sur un texte dans le Jean où les gens, cette personne-là, lui, elle attendait sagement, poliment, devant la piscine. Et la réponse qu'il a dit, je n'ai personne pour m'aider. La chose de Dieu, si tu veux rester anonyme, tu resteras anonyme. Et Dieu peut passer en revue, mais sans pourtant te voir. Il faut se manifester. Amen. À chaque fois, l'occasion te donne. Il faut monter sur les sycomores comme c'est monté l'autre là. Il dit voilà, je suis là. Amen. Il faut qu'il entende ta voix. Il faut qu'il écoute tes adorations. Même si ces chants-là, ça ne te plaît pas, mais forcément, ils mettront une deuxième chanson qui te plaira. Amen. Mais si tout le temps, tu vas sortir de culte par culte et changer d'église par église, de pasteur par pasteur, tu n'auras rien. Dieu aime les gens qui entrent en connexion avec lui, qui comprennent ce qu'il dit. Ce n'est pas un lieu où je veux venir parce que j'ai envie de me défouler, bien parce que ce dimanche, ils ont interdit des concerts, donc il faut que j'aille à l'église. Je vous dis la vérité. Ce que Dieu a dit est véridique. Si toi tu ne le vois pas, vérifie de ton côté, peut-être il manque quelque chose. Mais Dieu, il est Dieu, il ne ment pas. Amen. C'est pour cela que Dieu donne la liberté au peuple de Dieu. Moi, dans la voie de l'Éternel, vous savez, qu'est-ce qui fait ça parfois quand on a un cœur lourd? On a des questions dans son cœur qui n'a pas de réponse dans cette église de Dieu. Je vois telle chose qui se passe, telle personne qui peut. Avec moi, tu veux venir me poser n'importe quelle question que tu ne comprends pas pour que ton cœur soit allégé. Amen. Parce que le but, c'est que tu rentres en communion avec Dieu. Amen. Moi, il est seul l'église où tu peux venir, voilà, et dire, pasteur, pourquoi je vois telle chose? Moi, je te donnerai la réponse parce que je ne fais jamais des choses au hasard. Peut-être toi, tu n'as pas reçu la réponse, mais pour que ton cœur soit allégé, rentre. Parce que sinon, moi, ça me fera plaisir hein, de remplir le sac jusque là, de l'autre côté, même à la rue, on met les crans blancs, c'est bien. Comme ça, je sors, je dis, j'ai une église de 100 000 membres. Mais les 100 000 membres, je veux que le vie change. Amen. Donc, comment ça part maintenant? C'est pour cela que la Bible dit qu'on se prépare pour aller à l'église.
Elle a dit une chose qui était très spirituelle. C'est le seul endroit où j'ai la possibilité de m'exprimer, de parler avec ce Dieu. Parce que peut-être à la maison, tu ne parles pas avec ce Dieu-là. Peut-être à la maison, tu n'as pas la possibilité de prier. Mais il a fait l'église pour l'une des raisons, réunir tous qui sont sauvés. Amen. Les adorateurs qui aiment adorer Dieu se retrouvent pour ensemble plus. Il a dit dans la parole de Dieu, il écoute le prière de l'église. Il faut sortir dans un contexte où l'église c'est un lieu de rencontre. Non. Ce n'est pas les clubs maîtres. Ce n'est pas les lieux de rencontre. Non. Il faut que nous soyons des adorateurs. C'est-à-dire, quand tu viens ce jour-là, c'est dimanche, le premier jour de la semaine, je viens pour moi. J'oublie celui ou celle qui est à mes côtés. C'est le moment où je vais lui dire mes cauchemars de la semaine. C'est le moment où je vais m'éclater dans la présence du Seigneur. Mais les dimanches au samedi, on ne voit même pas tes dents parce que le figure toujours fermé. Même à la maison, la femme ne voit pas tes dents. Mais à l'église aussi, tu ne peux pas sourire pour dire à moi et Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Je vous dis des choses, moi je vous ai déjà prévenu. Vous voulez l'église où on vous caresse à sens de quoi? Pas d'avoir l'état. On dit la vérité pour que vous soyez sauvés, pour que nous soyons sauvés. Parce que moi, je rendrai compte à Dieu. On me demandera pardon, pourquoi Jovet était là, il a été sauvé. Vous savez, ils étaient sans fin au côté de Jésus. Mais Jésus l'a dit, ils sont restés 12 ans. Il n'était pas coupable de tous ces gens-là. En fait, il y a des pasteurs qui se trompent. On rendra d'abord compte pour nos péchés et pour les âmes qu'il nous a donnés. Donc, il faut que, comme Jésus dise, Seigneur, j'ai tout fait. Je t'ai ramené tout, sauf le fils de la perdition. C'est juste. Donc, moi, je vais aussi faire la même chose. J'avais ange, j'avais Ophi, j'avais telle personne qui sont là. Ceux qui n'ont pas vu, j'ai essayé de dire la vérité, mais c'est la faute. Amen. Amen. Si c'est pour vous caresser, je le fais. Mais je n'ai pas besoin de ça. Non. Le but de Dieu que cette assemblée-là soit sauvée. Il revient bientôt. Soyons disposés pour le Jésus. Soyons prêts pour écouter ce qu'on fait. Sinon, l'église de Dieu ne ment pas. Quand il dit demandez pour recevoir, vous allez recevoir si vous demandez réellement. Quand il dit cherchez, vous les trouverez réellement. Mais pourquoi les chrétiens? Parce que certaines personnes comprennent facilement, ah, je vais changer. Parce que là, non, si c'est toi le problème, même si tu changes de communauté à communauté, le problème restera. Amen. Alléluia. Amen. Soyez zen devant Dieu. Soyez libérés devant la présence du Seigneur. C'est important. Si on vous ment, moi je n'ai pas l'habitude de mentir. Amen. Si ton cœur est disposé à là, parce que toi quand tu viens le dimanche, il y a des gens qui ont préparé cela dans la semaine. C'est-à-dire quand on te dit, la servante de Dieu qui est là, ou le prédicateur, ou bien le modérateur, ou bien qui te dit, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de se lever, lève, pose ta main là où il a dit, le royaume de Dieu est réservé aux petits enfants. Il faut être comme un petit enfant qui t'obéisse. Il faut faire confiance à l'inspiration, à l'onction, à la grâce qu'il a mis à ces hommes-là. Sinon, ça ne passera pas. Je vous dis sincèrement. Sinon, ça ne passera pas. Si tu veux seulement chauffer le banc et accompagner, remplir le salle, mais moi je fais ce que je veux te dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Le thème de ce matin, sur mon chemin de Damas. Amen. Je vais vous ramener sur le chemin de Damas. Je vais vous ramener sur ce chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur mon chemin de Damas. Ton chemin de Damas. Tu en as peut-être sorti de ce chemin-là depuis des années, mais je vais te faire revenir sur ce chemin pour voir là où les choses n'arrivent pas. Parce que normalement, toutes les personnes qui passent sur le chemin de Damas, il y a des choses qui se passent sur sa vie. La transformation et le changement. Toutes les personnes qui passent sur le chemin de Damas, il y a deux choses. La transformation et le changement. Si tu n'as pas ces deux choses, forcément, soit tu n'as pas pris le même chemin, ou c'était ton Damas à toi. Mais toute personne qui prend le chemin de Damas, sa vie est transformée. Amen.
et sa vie est changée. Amen. 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 Je vous ai déjà prévenu, moi je ne fais pas de cadeaux. Sur mon chemin de Damas, il y a une personne qui est passée par ce chemin de Damas qui s'appelle Saul. Je dis, il y a la transformation et le changement. Parce que ce n'est pas n'importe quel chemin. Damas, ce n'est pas n'importe quelle ville. À l'époque, c'était une ville très prospère et une ville très bruyante et pénible. Donc, toute personne qui prend ce chemin-là, au bout, la vie doit changer. Dans nos têtes, nous nous mettons toujours dans nos têtes que voilà, l'Europe, c'est le continent le plus béni. La preuve en est, les gens prennent le chemin de l'Europe, le but final d'être béni. Donc, Damas, tout chrétien, digne de ce nom, doit passer par ce chemin. Alléluia. Nous allons lire rapidement, je vais respecter le temps. Dans Actes chapitre 9, lisons les 10 premiers versets. Acte 9, verset 1 jusqu'au verset 10. Rapidement. Acte 9, 1 à 10. Acte chapitre 9, oui. Verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis sur la parole. Bon chemin de Damas. Amen. Cependant, oui. Saul, respirant encore la menace et il le meurtre, respirait la menace dans son cœur. Et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, oui. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il avait pour but de demander l'autorisation d'aller persécuter les chrétiens qui étaient de l'autre côté. Oui. Comme il était en chemin, oui. Et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. En fait, la mission, le but de son cœur était la rancœur, l'amertume, le maître et tout ce qu'on sort, mais pas de chance pour lui. Amen. Au lieu d'emprunter notre voie, il a emprunté le chemin. Jésus dit quelque part dans la Bible, je suis la voie, le chemin et la vérité. Donc il faut que tu as un projet, un mauvais projet que tu sois, mais il suffit d'emprunter le vrai chemin. Souvez ce qui s'est passé. Il tomba par terre, oui. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Toi qui te dis, moi Dieu ne m'entend pas, il ne me connaît pas. Amen. Lui, Saul, persécuteur païen, mais Dieu le connaissait. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie que même quand tu étais dans le ventre de ta maman, je te connais. Donc souvent toi tu te plains, tu te bloques dans ta prière. Ah, moi Dieu ne m'entend pas, il ne me voit pas. Il connaissait le meurtrier Saul. Oui. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Les gens qui se disent païens athées. Mais qui lui a dit que c'était le Seigneur? Donc en fait, réellement, toute langue et toute bouche, à la fin, doit confesser que Jésus est Seigneur. Païen, ils se disent, voilà, mais je ne les connais pas. Mais il lui a dit, il a reconnu donc au tout genou. Oui. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Amen. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva. Je m'arrête là. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Alléluia. Merci ma soeur. Prenez place. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'a jamais voulu entendre ce Dieu-là. Je vais te dire encore une chose. Si toi tu veux faire semblant de bouder Dieu, ou bien de nier Dieu, il y a
une chose, c'est sûr, lui il te connaît. Amen. Amen. La deuxième chose, si toi tu ne t'occupes pas de ta vie, il y a une personne qui ne demande pas l'autorisation de t'occuper de ta vie, il existe, il s'appelle le diable. Amen. Donc si toi tu ne veux pas t'occuper de ta vie, tu dis voilà, moi je m'en fous de Dieu, bien Dieu, quoi. Il y a une personne qui n'a pas besoin de demander ton autorisation pour occuper de ta vie. Moi je vais te conseiller, prends soin de ta vie, comme ça tu fermeras la porte à l'autre. Est-ce que tu as déjà vu la maladie venir te demander est-ce que je peux rentrer en toi? Non. Amen. Suivez-moi bien, peuple de Dieu. Ce message n'est pas fait pour les gens qui aiment le caresse. Donc, si toi tu négliges, tu boudes, tu dis, Dieu n'a pas besoin de nous en fait en réalité. C'est nous qui avons besoin de lui. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui croient que Dieu a besoin de nous. Non, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Parce qu'il dit dans la Bible, même si tout le monde vous me boudez, le pierre, le caillou va m'adorer. Sortons devant quand il y a du vent, tu vois les arbres vont sont en train de faire. Il adore Dieu. Plus que nous. Amen. Il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Donc si toi tu ne veux pas prendre soin de ta vie, tu ne veux pas comprendre les choses de Dieu, lui te connaît. Il connaissait seul. Et même les gens qui disent voilà moi Dieu, le dernier jour, je n'ai jamais vu quelqu'un, un païen, a été mourir et laisser dans son testament ne m'amenez pas à l'église. Jamais. Même celui qui était plus athée que tout le athée, toujours maison mère, l'église catholique, on l'a là. Mais laissez dans ton testament pas question d'église parce que je n'aime pas ce Dieu-là. Pour vous dire, Dieu restera Dieu. Amen. Et le but de ce matin, de ce message, pour te rappeler, réveille-toi, prends le chemin de Damas pour aller et toucher ce Dieu-là. La mission était très mauvaise dans son cœur. Le cœur de l'homme est toujours sale, métru. Nous méditons toujours de mauvaises choses et de mauvaises pensées. Il allait persécuter qui? Le chrétien qui avait accepté le nom de Jésus. Toi qui se dis, pourquoi je suis dans le Seigneur? Il y a toujours des persécutions. Ces gens ne savaient rien faire. Je vais te commencer à te rappeler quelques secrets. Il y en aura beaucoup aujourd'hui. Premier secret, quand tu te convertis au Seigneur, parmi les prières à apprendre, commence à prendre des prières quotidiennes. C'est-à-dire les prières quotidiennes, c'est des prières qu'on fait pour manger, pour dormir, pour sortir le matin. Ça c'est important déjà. La première base, c'est le basique libéral. Autre faut-il te réveiller le matin, bon, douche, prends maquillage, tout ça, mais là, essaye de le prendre. C'est important. Cette petite prière que tu vas faire, Seigneur, aide-moi sortant le matin, protège, ça peut te protéger de beaucoup de choses. Cette prière que tu vas faire avant de manger, Seigneur, sanctifie, cela, ça peut te protéger des intoxications alimentaires. Cette prière que tu vas faire, Seigneur, prends ta main, aide-moi avant de se coucher, ça peut te protéger des attaques nocturnes. Donc, première étape, apprends les prières quotidiennes. On a donné l'enseignement le vendredi, je pense, ceux qui viennent le vendredi, sortent de prière, mais essaye d'apprendre cette prière. La deuxième prière qu'il faut faire, apprendre sur la prière de combat. Parce que tu veuilles ou pas, du moment où tu choisis le camp de Dieu, les combats arrivent dans ta vie. Et si tu ne sais pas combattre, deux choses peuvent t'arriver. Première chose, tu vas faire le cessez-le-feu. Tiens, laisse-moi tranquille vivre à tes côtés parce que j'en ai marre. Et croyant qu'en faisant le cessez-le-feu avec le diable, il va te dire, oh viens, je vais te prendre dans le côté comme tu avais choisi. C'est le monde, hein. C'est même dans le monde. Quand on attrape quelqu'un qui était de l'autre côté pendant la guerre, pendant le combat, cette personne-là sera d'abord interrogée. Ce n'est pas la vie tranquille. Hein. Tu étais de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens de sécurité chercheront à avoir des informations sur toi. Pareil dans le cas du diable. Quand tu fais les cessez-le-feu, diable, pardonne-moi, j'arrête de te combattre, j'arrête d'aller à l'église, j'arrête de prier, comme ça ma vie sera tranquille. Il va t'interroger. Tu étais de l'autre côté, oui. Tu connaissais Émilie, oui. Combien de temps il prie? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et Jovet,
tu vas passer des temps d'interrogation. Ce n'est pas la tranquillité avec le diable de choisir pas ce côté-là. Après, quand il va finir à t'interroger pour avoir les informations sur notre côté, il te dit, oh, voilà, il faut passer des grades pour passer chef. Donc, le médaillon, ça se mérite. Tu vas te voir dans les rêves, c'est toi qui vas faire le travail ingrat. Il y a des sorcières, hein, des 12 malades de 24 heures, mais toi tu seras là pour aller faire la cuisine, pour aller nettoyer, pour le matin 4 KO. Et quand tu vas essayer de retourner de l'autre côté, là où tu avais fait le cessez-le-feu, c'est encore une barrière à traverser. Première chose. La deuxième chose qui va t'arriver, si tu ne sais pas faire le prière de combat, tu seras misérable toute ta vie dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, matin, dimanche, l'autre côté, parce qu'en fait, parfois, le diable ne va pas te taper, mais juste te secouer. Donc, apprendre à faire le prière des combats. Et ces choses-là, c'est important. C'est pour cela que quand on donne les enseignements le vendredi, venez si vous avez le temps. Parce qu'on n'a pas le temps de décortiquer les sortes de prières. Mais les deux sortes de prières, c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, Saul, maintenant, il allait persécuter ceux qui n'avaient rien fait. La vie chrétienne, si on vous a dit que c'est une vie en rose, pas de problème, non, c'est faux. Parce que quand on change de camp, c'est là où tu deviens l'adversaire du diable. Si tu vois dans ta vie chrétienne, il y a des combats, dis merci Seigneur parce que je suis de l'autre côté. Et il y a 3 choses que Dieu a prévues dans la vie d'une personne. Que tu sois païen, ou chrétien, ou athée. Premièrement, il a prévu des promesses dans la vie de chaque personne. Ces 3 choses-là, c'est obligatoire dans la vie. C'est le passage obligé. Première chose, il a mis des promesses dans ta vie. La deuxième chose, il a mis des épreuves dans ta vie. C'est lui qui les permet. Amen. Rien ne peut arriver sans qu'il soit l'auteur. Donc, hormis les promesses, il a mis des épreuves aussi dans ta vie. Et la troisième, il a mis ce qu'on appelle des prévisions de Dieu. Ces 3 choses sont obligatoires dans la vie de chaque personne. Donc si tu ne comprends pas cela, c'est pour cela que les gens se posent des questions, mais pourquoi non? Il y a des épreuves, il y a la prévision de Dieu et il y a des promesses. Alors, les épreuves, je vais faire une parenthèse, on sort un peu du message. Une parenthèse de ces 3 choses. Rapidement, dans les épreuves, dans la prévision plutôt, c'est là où il a tout tracé. C'est ta feuille de route. Quand chaque personne naît, on lui remet sa feuille de route. C'est là où tout est tracé dans ta vie. Il a tout prévu. Ce n'est pas un Dieu qui fait les choses à moitié. Amen. Amen. Tu as une prévision de Dieu dans ta vie. On vient d'attendre un témoignage. Les couples se disaient que l'enfant va sortir avant le mariage. Non. Non. Ça, c'est juste les secousses du diable. Parce que Dieu savait qu'ils vont se marier. Il ne peut pas se contredire. Il y a la prévision, c'est-à-dire le jour où toi tu es né, ce n'est pas par hasard. Il choisit, dans la prévision, il fait, je vais permettre que Noëlla naisse telle date, à tel endroit, avec tel parent. C'est pour ça que les gens peuvent se dire, pourquoi je ne suis pas né dans la famille Obama? Non, c'est là. Il choisit le lieu, l'endroit, et chaque tranche de ta vie a de la valeur sur Dieu dans la prévision. Il dit, ne t'inquiète de rien. Il y a une prévision de Dieu dans la vie, dans ta vie. Et si tu ne comprends pas cela, même les chrétiens, parfois je le vois lamenter. Ah Seigneur, non! Il n'est pas un Dieu qui peut se tromper de quelques secondes. Il a tout chronométré. Il n'y a pas de bug informatique dans la précision de Dieu. On a des téléphones si sophistiqués, mais ça peut bugger. Mais la prévision de Dieu est précisée. Reste tranquille là où tu es. Quoi seulement? Après, on va dire pourquoi. C'est toi qui s'est dégagé de la foi de Dieu. Là, lui, il est passé, mais il ne t'a pas vu. C'est pour cela qu'il faut comprendre les choses. Et il a prévu aussi les jours de ton départ sur la terre s'il ne rêvait pas. Il a déjà tracé les gens qui viendront enlever et ceux qui partiront avant l'enlèvement. Amen. Si toi tu avais apprécié tes jours, là aujourd'hui on est les 16 ans.
tu peux apprécier toujours ce soir. Mais dans la prévision de Dieu, lui, il avait tracé peut-être jusqu'à 2019 ou 45, je ne sais pas combien. Et quelqu'un va me dire, mais donc dans la prévision, il a déjà choisi les gens qui vont l'enfer. Non, dans la prévision de Dieu, tu as une place qui te s'est réservée dans le ciel. Parce que l'enfer a été créé que pour le diable et ses démons. Pas pour toi. À la base, c'est pas pour toi. Pas pour moi non plus. Donc, dans la prévision de Dieu, quand tu es né, tu as une place automatiquement. Il a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Maintenant, tu peux modifier ta prévision. C'est à toi de le voir. On voit aujourd'hui, il y a des gens qui disent, voilà, j'ai suivi une émission à la télé, il dit, le couple avait besoin de partir en vacances, il me dit, je vais voir le médecin qui va sortir le bébé césarienne, comme ça moi je sors. Mais tu peux le faire. Tu veux le dire, voilà, moi à la base, Dieu m'a dit, je serai ingénieur, mais moi je vais être pousse-poussette. Tu peux le faire. J'arrête les études, ici, les études, tu vas être pousse-poussette, ou livrer des livres, des pizzas. Tu peux le faire. Tu peux choisir, tu dis, voilà, moi, au lieu de me marier, je serai. Tu peux le faire. Mais Dieu a une prévision pour ta vie. Et cette prévision-là, il est bon et identique pour le choix de ta vie. La deuxième chose, c'est le je bref. C'est incontournable aussi. Il faut que tu comprennes cela. Parce que si on ne te le dit pas, tu risques de s'égarer dans la voie de Dieu. Dis, il y a trop de preuves. Est-ce que c'est une bonne église? Est-ce qu'il y a l'onction là-bas? Si. Amen. Mais c'est prévu dans ta vie. Ces trois choses sont obligatoires. Il faut qu'on te le dise. C'est prévu. S'il n'y a pas de preuves dans ta vie, il n'y aura pas de victoire. On ne peut pas parler de combat s'il n'y a pas de victoire. Mais non. À chaque verset de la Bible, on nous dit souvent, bien lire la Bible, on ne nous dit pas ceux qui hériteront le royaume de Dieu. On nous dit ceux qui vaincront. Quand on parle de vaincre, c'est-à-dire que tu as combattu quelque part. Le ciel est réservé aux vainqueurs, à ceux qui sont combattus. Alors, dans les épreuves, il est classé en 3 catégories d'épreuves. Rapide. Mon message sera très bref, mais là je vais développer pour donner un peu l'idée au peuple de Dieu. Pourquoi il y a des épreuves? Vous allez me dire, mais il a mis des prévisions, mais pourquoi il a mis encore des épreuves? Ce n'est pas pour nous tester. Les gens disent, voilà, Dieu essaie de tester ma foi. Mais quand même, c'est grave. Non, il n'a pas besoin de te tester parce qu'il te connaît. Il n'a pas besoin de te tester. Il connaît tes limites, il connaît tes forces, il connaît de là où tu es capable de tenir. Il n'a pas besoin de te tester. Non, ni te tenter, loin de là. Mais l'épreuve, c'est un centre de formation pour que tu sois un combattant dans le Seigneur. Vous savez, c'est lui qui est devenu parfois retraité, mais de l'armée de terre, le béret rouge par commando par exemple, ou bien retraité lutteur, retraité catcheur, retraité boxeur, même à 70 ans, si tu ne fais pas attention, il te donne un geste, tu vas sentir que réellement ce monsieur-là, il a fait la lutte. Amen. Donc, le diable sait aussi, même quand toi tu es au repos, mais il sait que ce monsieur-là, cette femme-là, c'est le lutteur. Peuple de Dieu, c'est juste pour la formation de Dieu. C'est pas pour te tester. Alors, il y a 3 catégories d'épreuves. La première catégorie des épreuves qu'on appelle les épreuves de formation. Comme le terme dit, pour te former. Te former en quoi? Tu veux devenir ingénieur, il faut être formé dans les études des ingénieurs. Et le travail du Seigneur nécessite et demande des gens qui sont formés. Pourquoi l'église est faible? Parce que l'église est constituée des hommes et des femmes qui ne sont pas formés. Des hommes et des femmes qui n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Mettez un médecin à l'hôpital qui n'a pas la formation de médecine, il va tuer les gens.
C'est pour cela que nous voyons le meurtre et le mort dans les églises. Les églises aujourd'hui sont dirigées et conduites par des hommes et des femmes qui ne sont pas formés. C'est pour ça qu'il est mis des épreuves de formation. Regardez-moi dans la Bible. Tous ces hommes sont femmes, si vous lisez la Bible, ceux qui sont passés par des formations, leur ministère était extraordinaire. Leur parcours était extraordinaire. Je t'ai dit tout à l'heure, Dieu n'aime pas des hommes et des femmes, des chrétiens qui vivent dans l'anonymat. Sors de l'anonymat. Sors de l'anonymat. Tu as existé sur la terre. Disparaître. Même tes voisins en face, ils ne savent pas que tu as existé. C'est pas normal. Toujours, ah non, moi je limite. Non. L'humilité, ce n'est pas la médiocrité, non. Amen. Non. J'ai dit, non. Non. Amen. Il faut que la tête, le moment soit de vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là. Amen. Alors, la formation dans quoi? Les épreuves de formation, il est divisé aussi en 3 groupes. Premier groupe dans les épreuves de formation, c'est ce qu'on appelle les épreuves préliminaires de sélection. Le terme dit que sélection, c'est pour sélectionner. C'est-à-dire que ces épreuves-là arrivent juste au moment où tu t'engages à devenir chrétien. Après ton baptême, il y a un moment qu'on appelle la période en rose, où tout va bien. C'est comme dans le mariage, quand on se marie, on sort de la mairie, on vient de l'église. Oh non, non, tout le temps, chérie, ah oui, ça va, comment tu vas, tout ça. Mais ne t'en fais pas, ça ne va pas durer longtemps. Après, il y a un moment où, je le dis tellement que ça se passe. Chérie, tu le verras, on n'a même pas besoin de le dire. Tout le temps devant chérie, ça va. Mais après, profite de ce moment-là. Madame, si tu as besoin de demander quelque chose de bien, demande à ce moment-là. Tu as besoin qu'on t'achète une parcelle, demande à ce moment-là parce que c'est la période de rose. Ah chérie, oui, j'ai besoin, tu sais, ma mère au pays, il a même combien? 10. Et après, parfois ça peut durer 6 mois. Après, comment ça se passe? Madame là-bas, les enfants au milieu, mais avant c'était comme ça. Mais après c'est madame là-bas, les enfants au milieu, on le suit. Il faut, comment tu vas reconnaître qu'ils sont ensemble? C'est les enfants qui essayent, madame qui essaie de rattraper monsieur. Avec Jésus c'est pareil. Il y a des gens qui se disent quand je suis converti, à chaque fois que je prie, le Seigneur me répond. C'est la période à rose. Il veut te montrer réellement, je suis ton papa, je suis là. Et parfois ça donne de l'orgueil du chrétien. Il dit, ah, moi je comprends pas, quand vous demandez ça va prendre du temps, mais moi quand je prie, ça répond. Il te tient encore à la main de marcher ensemble. Profite. Ça peut durer personnel. Après, il faut qu'à un moment tu puisses chercher ton micro. C'est ce bref préliminaire de sélection. Il faut commencer à te sélectionner. Il y a certaines personnes qui lâchent même le pédale à partir de ces épreuves-là. C'est pas trop dur. Mais comme tu venais d'un monde où tout était en rose, demandez à ton femme, et tu dis, oh, à l'époque, oh là là. Mais maintenant, pour obtenir des fils qui tirent, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ah bon? C'est pour envoyer, mais ta maman aussi commence. C'est pas possible. Cette épreuve de sélection arrive juste après le période d'arrose avec Jésus. Tiens bon. Amen. Le but de cette épreuve-là, c'est pour t'apprendre à grandir. Parce qu'il sait que le monde où tu vas rentrer, c'est le monde des loups, le monde des violents. Si tu ne passes pas ces épreuves de prélection, tu n'iras pas loin. Combien de gens qui ont pris le baptême, parfois juste le seul baptême qu'il avait goûté, c'est le baptême qui avait le Sainte-Seine qu'il avait goûté, c'est le Sainte-Seine qui a suivi le jour du baptême après. Parce que dans les plans de sélection, le monde aussi va t'attirer. Les gens que tu connaissais au monde vont commencer à t'attirer. Ils vont commencer à te donner des billes. Ah, mais qu'est-ce que c'est samedi, on ira en boîte, tout ça. Ah non, dimanche, elle dit à toi aussi. Tu es jeune, non?
Vas-y, éclate-toi quand même. Mais c'est quoi ce monde-là? Est-ce que prier, c'est le... Maintenant, si tu n'es pas forte, qu'est-ce que tu peux? Parfois, les gens te donnent des témoignages. Moi, dans mon église, je suis chantre. Mais le samedi, je fais quand même de temps en temps, ça ne fait pas du mal. Et si tu ne connaissais pas qui tu avais accepté, parce qu'il y a des gens qui prennent pour référence les hommes. Prenez des bonnes choses que vous trouvez à moi en tant que pasteur. Mais des mauvaises choses, vous ne prenez pas. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Moi, je copie Dieu. J'essaie de copier Dieu et vous devrez voir des choses que vous trouvez en bon dans votre papa et prenez les choses de Dieu. Parce que après les sélections, si tu le réussis, c'est là où j'avais dit le combat spirituel est très important. Parce que tu commences à rentrer dans ton chemin. Ton cœur était d'abord rempli de choses du monde. Maintenant, tu commences à rentrer dans ton chemin parce que le but c'est d'aller à Damas. Damas, c'est là où tu vas rencontrer l'homme de Dieu qui va prophétiser pour toi. Comme Ananias t'attend. Amen. Mais il y a certaines personnes qui s'arrêtent seulement dans le premier épreuve de sélection. Accroche-toi. Tu es peut-être dans cette vie-là, mais je te rappelle, Dieu te connaît. S'il a connu Saoul le métrier, il te connaît toi dans ton nom. Accroche-toi. C'est juste dans la prévision de Dieu. La deuxième qualité dans les épreuves de formation, c'est ce qu'on appelle les épreuves éducatives. Le nom indique, ça éduque. En fait, la vie chrétienne doit nous donner une autre éducation. Tu étais païen avec une éducation, mais quand tu reviens dans la famille de Dieu, un chrétien, on le connaît avec l'éducation chrétienne qu'il a. Moi, je vois parfois les chrétiens instituer des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Mais ces gens-là, ils sont pires que les païens. La vie chrétienne, ça nous indique notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, notre façon de faire des choses. Parce que l'apôtre Paul disait des choses, même parfois je voyais comme un gain. Mais avec l'éducation chrétienne que je le trouve normal. Mais un chrétien qui reste encore, parfois il y a des couples qui se séparent parce qu'on n'a pas acheté des chaussures. Wow. Ah, je ne peux pas aller à l'église parce que c'est le même veste qu'on m'a dit. Mais quelle éducation spirituelle que tu as? Dieu n'a pas besoin de ça. Il va nous recueillir un jour, pas avec des yoshi, avec des kenjo, avec des costumes. Non! Tel que tu es le poussière, tu reviendras pousser de la même manière. Mais la priorité dans les épreuves éducatives, c'est là où les chrétiens font le choix de ses priorités dans la vie. Il faut changer de priorité quand tu deviens chrétien. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, moi qui vous parle, j'avais d'autres priorités dans le monde. Mais maintenant, ma priorité, c'est d'abord les choses de Dieu. Il y a des chrétiens qui vont dire, ah, pasteur, je ne viendrai pas hein, parce que je vais recevoir des invités. La priorité des chrétiens indiquée. Le problème, c'est quoi? Ces gens-là, au fait, à la base, dans la partie sélection, ils ne ont pas affiché leur identité. C'est important. Je veux dire des chrétiens timides, des chrétiens discrets, des chrétiens qui s'effacent. Vous resterez. Il y a des choses, quand tu passes dans l'autre camp, même tes anciens amis, ils auront peur de parler de cela devant toi. Ils ont le nom. Je dis, avant avec Alfred, on rigolait, on faisait des tours derrière, mais là, Alfred est pris. Il y a certaines conversations, ça change, sans que tu les imposes. Mais parce qu'ils ont vu en toi le changement, eux-mêmes, ils auront peur. Moi, je donne toujours mon exemple. J'ai dans la famille, surtout du côté de ma mère, des gens qui boivent encore, qui sont dans le monde. Mais quand ils arrivent chez moi, je ne les ai même pas dit au début que l'alcool est interdit ou bien tout. Je ne les ai pas dit. Mais eux-mêmes disent, ah, on va chez le petit là, le pasteur. Ah oui, le pasteur. La musique va l'arrêter à l'entrée de lumière. Mais quand on rentre chez toi, on voit la même chose que chez eux. Dans leur vitrine chez eux, ils décorent avec des bouteilles de gold, de whisky. Et s'ils viennent chez toi, ils vont le même décor. Ils vont dire, on peut l'ouvrir, ici c'est la même chose. Ils voient chez toi
Depuis le matin jusqu'au soir, ils ont passé la journée en faisant le cheveu, bien en mangeant, quoi ça. Depuis le matin, il n'y a aucun moment où tu l'as entendu une chanson de Seigneur dans ta maison. Ils vont se dire, mais ici, je vais ramener ma musique, MP3, je mettrai la même chose parce que ça passe pas. Ils vont même te demander, il y a une prise aussi pour mettre MP3 dans la musique. Peuple de Dieu, il faut afficher. Parce que ce que vous êtes en train de faire, nous sommes en train de faire, c'est la vie qui part. C'est un train que nous avons pris. Ça ne va pas s'arrêter. Donc si tu dis que voilà, j'ai le temps de changer, peut-être que Dieu ne te donnera pas le temps de changer. Et il faut profiter de ce parcours que tu es avec Jésus. Il y a les épreuves éducatives, comme je l'ai dit, c'est qui nous amène pour but de vivre selon Christ. Il va nous éduquer pour vivre selon Christ. Alors, si tu ne comprends pas que je passe les épreuves éducatives, l'épreuve éducative, c'est là où il va te corriger tes anciens défauts. Il va te corriger tes anciens défauts. Tu étais colérique, tu étais méchant, tu étais orgueilleux, il va te corriger. Les épreuves éducatives, ça s'arrête seulement les jours où tu vas dire, Seigneur, me voici, prends-moi. Fais de moi ce que tu fais. Tant que tu n'as pas dit cette phrase-là, ça va continuer dans ta vie. L'orgueil, l'ambition. Donc, ça s'arrête les jours du brisement. Paul, sur le chemin de la masse, orgueilleux qui était, mais quand il avait entendu cela, il a dit, face contre terre, il s'est dit, Seigneur, prends-moi. C'est des petites choses qui restent encore en toi. Dieu, parce que dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous serons tous vêtus de robes blanches. Donc il ne laissera pas que tu puisses rentrer avec des tâches et des péchés. Il ne laissera pas que c'est quelque partie de ton doigt, mais il va t'obliger par les épreuves. Alors, si tu veux abréger le temps des épreuves éducatives, ça ne dépend que de toi. Ces choses que Dieu te reproche, ces choses que Dieu me reproche, quand j'étais encore dans le monde que j'ai continué à faire, ça va continuer à me torturer. J'étais ambitieux, j'étais orgueilleux, j'étais méchant, j'étais tout seul. Il va te torturer. Là, tu peux invoquer Dieu, tu peux appeler le plus grand bishop du monde, il ne priera, rien ne changera parce que ça s'appelle épreuve éducative. La seule chose qui se change, fait cesser du fait, retourne dans le monde. Il y a les épreuves de correction qui fait partie de formation. Donc, dans la partie formation, l'épreuve préliminaire de sélection, l'épreuve éducative et l'épreuve de correction, troisième épreuve. Là maintenant, il t'a éduqué, tu n'as pas compris. Il t'a éduqué, tu n'as pas compris, mais là il va te corriger. Et quand il va te corriger, c'est comme nos enfants. Tu lui dis, souvent on est tendre avec eux. Chérie, laisse. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Arrête d'embêter ton frère. Arrête d'embêter ton... Il y a un moment, tu ne comprends pas toi. Je t'ai dit depuis longtemps, arrête d'embêter ton... Avec Dieu c'est pareil. Il te dira, ma fille, s'il te plaît, tu es devenue chrétienne. Ce que tu fais, c'est pas bon. La façon dont tu te comportes, c'est pas bon. La façon dont tu agis, c'est pas bon. Quand tu vois que tu ne comprends pas, je t'ai dit d'arrêter. Et une baffe de Dieu, ça fait très mal. Des bandas, c'est une baffe de Dieu. Ça peut t'humilier même. Et c'est pas parce qu'il t'a donné une baffe que il a dit, arrête. Je te dis, prends la direction comme tu te montres. Tu ne veux pas écouter. Encore. Et tu vas avoir cela aussi longtemps que tu ne comprendras pas. Or, on est sur le chemin, la route avance. Combien de temps tu es dans le Seigneur? Amen. Bon, mais il ne faut pas dire aux gens que tu les gênes dans le Seigneur, ça va les énerver. Moi, quand je commençais à prier, toi, tu n'étais pas encore là. Mais nous, à l'époque, surtout ceux qui ont commencé en Afrique, comme oh là là, à nous quand on commençait à prier. Mais qu'est-ce qui vaut maintenant dans le Seigneur des puissants? C'est bien les activités dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que quand je vois en toi, c'est plus qu'un bébé. C'est bien bon avoir des années dans le Seigneur. Mais les années, c'est comme si un grand garçon, à 15 ans, il est en CM1, il est fier, il dit, petit, moi j'ai 15 ans. Mais tu ne vas avoir honte, c'est le tout enseigner. Tous les dimanches, à l'église, tous les dimanches à l'église, mais tu ne changes pas. Aucun jour ta femme dira vraiment, ah mon mari, oh, depuis qu'il a commencé à le Seigneur à changer, aucun jour que ta femme, parfois même l'homme ne sait même pas que tu pries.
Il t'a jamais vu prier. Tu as honte de prier à la maison parce que tu vis que ta vie n'est pas bonne. Ton mari va se moquer de toi. Et toi, tu te dis, qu'est-ce que tu fais là? Viens faire la cellule. Viens faire la cellule. La femme à qui nous devons montrer la tendresse parfois le montre ailleurs. Quand tu arrives ailleurs, la femme d'autrui, ah ma chère, tu es belle, mais tu n'as jamais dit belle à ta femme. Tu n'as jamais dit beau à ton mari. Amen. Quand on dit quand la charité vient ordonnée, elle doit commencer par elle. Je l'ai prévenu, c'est pas pour faire le cadeau. Amen. Les épreuves vindicatives, deuxième catégorie des épreuves. On a passé l'épreuve de formation, les épreuves vindicatives. Ça, le nom indique indication. C'est comme un poteau, une phare qui est allumée, qui nous montre le chemin. Les épreuves vindicatives sont faites pour te montrer le chemin. Il t'a déjà corrigé. Il t'a déjà indiqué de sa façon. Maintenant, il dit, tu es prête. Amen. Maintenant, regarde le chemin partir. L'indication va te donner une ligne. Et cette ligne-là, c'est à toi, cette ligne-là, pour être heureux, suis cette ligne-là. Il y a des gens parfois qui quittent les églises et pourtant c'était l'indication de Dieu. Amen. Et parce qu'il n'a pas compris un moment que les épreuves diraient. Dieu qui tu informes qu'il est esprit. Il n'est pas un homme. Quelqu'un te dira, voilà, je vis Dieu là-bas, c'est menteur, même dans nos rêves. Quand tu fais un rêve, il y a parfois des gens, ah, je vis Dieu dans mon rêve. Non, il est esprit. Amen. Donc, si tu veux le comprendre, il faut se connecter au même esprit que lui. Amen. Il y a des gens qui prient, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu, et tu ne vas pas se connecter à ce Dieu-là. Et la connexion avec Dieu, ce n'est pas une connexion au hasard. Là, on a l'éclairage. Parce que les prises qui sont là, ils sont connectés quelque part. S'il n'y avait pas de connexion de prise, la salle pouvait avoir autant de lumière, des ampoules, ça n'est pas éclairé. Donc dans ta vie chrétienne, il faut savoir se connecter à une source. Amen. Amen. Et cette connexion-là, c'est par l'intimité avec Dieu. Mais un chrétien qui ne prie pas, quelle connexion tu as? Un chrétien qui ne gêne pas, quelle connexion tu as? Un chrétien qui n'a pas fait attention que là je suis dans telle étape des épreuves. Tu vas sentir que c'est le Seigneur. Ton cœur, normalement, un chrétien qui est connecté, quand il fait un péché, son cœur bat. Il dit non, 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 ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais toi, le péché, c'est normal. Nous copions le monde maintenant. Dans tout ce que nous faisons. Même dans la mode, nous copions le monde. Nous copions. J'ai rencontré à Châtelet un évangéliste avec pantalon ici. Je dis, mais tu copies le monde. Il a dit au pasteur, je mets toujours mes costumes, mes cravates à l'église, maintenant je les mets là. Waouh! Notre monde, c'est le monde spirituel de Jésus. Il faut se poser la question. Moi, je me dis souvent, parfois, il y a des gens qui se disent, mais moi, mon mari ne m'a pas dit comment s'habiller ou bien comment m'habiller. Non! Ton vrai mari, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te dira, c'est la glace spirituelle. Tu sors de chez toi, il faut d'abord te voir, est-ce qu'avec cette tenue-là, si j'avais une rencontre avec Christ, il allait m'accueillir. Mais si tu attends que le pasteur te prêche, c'est là. Avec la bouteille que je tiens là-bas, est-ce que cette bouteille-là, si le Saint-Esprit venait, ça allait coïncider avec le Saint-Esprit? En fait, c'est ça. N'attendez pas la prédication parce que tout ce qu'on nous interdit, c'est ce que nous faisons. À quoi bon que le pasteur crie, les évangélistes crient pour nous interdire? Qui ne connaît pas les péchés dans sa vie? Personne. On nous connaît tous, non? Mais est-ce que nous le faisons? Non. Bonne connexion. Donc, le deuxième catégorie des épreuves, c'est les épreuves indicatives. Il faut suivre le chemin que le Saint-Esprit te donne. Mais malheureusement, c'est là où les gens se trompent. Aujourd'hui, les gens prient pour le mariage. Ils gênent pour le mariage. Ils gênent pour l'indication du ministère. Ils gênent jusqu'à ce qu'elle touche les fétiches. Un vieux peuple de Dieu. Tu sais, on a dit Samson, il était païen encore, il était païen, mais Dieu le connaissait. Et toi, vraiment, tu es dans le voie de Dieu, qui suit les épreuves, Dieu va t'oublier? Mais non. Mais non. Vous savez, Dieu disait les choses avec précision, il a dit, ça sauve ça.
Ou bien ça. Mais il a dit, ne vous inquiétez de rien. Et le miracle, il a dit, le miracle suivront ceux qui seront connectés avec moi. Voici le miracle, suivront ceux qui ont cru. Quand on crie au Seigneur, moi je vous dis sincèrement, je n'ai jamais prié pour le miracle. Dieu donne-moi le miracle. Non. Je lui fais montrer mes besoins. Et lui choisit, si c'est le bon moment, il me le donne. C'est l'engagement qu'il a signé. Dans le contrat que tu as signé en tant que chrétien, il a la part de Dieu et la part de l'homme. Dans ta part, il a dit simplement, tu acceptes de devenir chrétien, signe en bas, simplement, tu obéiras à ton Dieu, tu respecteras le commandement du Seigneur, ton Dieu, et tu marcheras avec moi. De l'autre côté, dans le clause de Dieu, il a dit, je m'engage à obéir à t'offrir tout ce que tu vas demander. Ne signez pas les contrats comme nous signons les contrats de téléphone. Parce que souvent c'est trop, ils mettent des choses très petites tout en bas quand tu prends un crédit. Ils mettent tout en bas pour t'embrouiller de te fatiguer à ne pas signer. Mais avec Dieu, quand tu auras un problème, tu dis, regardez l'alinéa tout en bas, ce que déjà écrit, hein, que ton assurance l'exclut, tout cela. Mais Dieu il te donne des choses claires et nettes. Est-ce que tu as eu le temps de signer ton contrat avec Dieu? Amen. Il y a des gens qui sont chrétiens clandestins, sans contrat avec Dieu. Ils se sont improvisés parce qu'il a vu les gens qui allaient à l'église et ils sont devenus chrétiens. Même si tu viens à l'église, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on devient chrétien. Ce n'est pas les fruits que tu produis qu'on devient chrétien. Les gens qui étaient réunis dans la maison de Pierre, ils n'étaient pas si nombreux que nous. Ceux qui étaient dans la maison de Pierre, ils n'étaient pas si nombreux que nous. Mais la Bible nous dit, le lieu où il priait, ça tremblait. Combien de personnes sont dans l'église? Le diable même, il ne tremble même pas. Il rigole et dit, ah, ils font quoi là-bas? Ils chantent, ils louent. Non, le diable doit avoir peur quand tu lèves la voix. Non, moi, certains esprits, les gens parfois viennent me voir. C'est pas pour m'ennuyer. Mais les gens viennent me voir pour tel problème, j'ai dit un mot à ces esprits-là, ils s'arrêtent. La personne m'appelle, parce que j'avais telle service. Le diable doit trembler, il va avoir peur de toi. Mais parce que tu as des pactes encore avec lui. Coupe tout le peuple de Dieu. Rentre dans le chemin. Parce que dans le chemin, il y a des choses qui se passaient. Troisième catégorie d'épreuves, les épreuves révélatrices et les épreuves de purification. Ça va te purifier. Ça va révéler à toi. Je vois des gens qui se disent, voilà, convention de pasteur. On va traiter le problème de mariage homosexuel à l'église évangélique. Je dis, waouh! Mais déjà, ça ne peut pas exister. Non. Je dis, mais j'avais fait cela un jour à l'église, l'une des églises que je conduisais. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit. Je venais à l'église le culte de vendredi soir. J'avais mis une fausse boucle d'oreille ici. Je mis les cheveux à pink, lunettes de soleil. Quand je suis rentré à l'église, les gens, ah, pasteur, non, pas toi. Mais nous, c'est bon, on peut le faire, toi. Je dis, ah bon, ça choque à ce point-là. Il dit, mais, oh, mais non, pas toi. Et ils ne m'ont pas reconnu. Hein. C'est comme une émission qu'on regarde incognito, patron incognito. Je suis rentré comme ça à l'église. Je dis, mais vous marchez comme ça. Mais voyez comment ça me choque aussi. Comment ça choque Dieu. Et, ah, parce que tu as fait des péchés. Je dis, oui. C'est pour vous imiter. Ah non, pas toi, pasteur. Non. Et les gens commencent à dire, non, Seigneur, pasteur. Je dis, non, c'est faux. Je l'ai tiré. Il dit, ah non, ah, ouf, on a eu peur. Je dis, mais pourquoi vous imitez le nom de ces saints? Il y a des choses qui nous mettent des barrières dans la vie. Amen. Tu ne sais pas, dans la prévision de Dieu, peut-être tu as été prédestiné à devenir ministre. Amen. Mais ministre avec l'oreille percée, ou bien un grand tatouage comme ça. Mais comment tu fais? Ça te bloque des portes. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Les choses qu'ils font, toi, tu ne veux pas même le faire. Amen.
je cours très vite pour vous montrer à peu près sur les épreuves révélatrices à 4 raisons, 3 raisons. La première raison, des troisième catégorie des épreuves, elle permet de te révéler les mauvaises choses en toi. Cette épreuve-là, ça va te donner, quand tu vas passer le moment difficile, tu vas dire, oh, en fait, dans cette épreuve-là, Dieu me révèle, ma façon d'agir n'est pas bonne. Je suis trop rancunier ou bien rancunier avec mes amis. Je suis trop hautain, très orgueilleux. Ça va te révéler, c'est le but de révéler. Et quand on va te révéler, pour que tu plies les genoux. La deuxième chose, elle permet de marcher dans la lumière. Il va te révéler tes péchés, mais pour que tu marches dans la lumière. Un chrétien, il est la lumière de ce monde. La troisième raison de ces épreuves, elle te permet de marcher de pair en connexion avec ce Dieu. Donc le but de Dieu, il nous dit quelque part, moi je ne vous appelle pas n'importe qui, mais je vous appelle mes enfants, mes amis. Tu dois être ami avec Dieu à un moment dans la vie. Amen. Alors, dans la voie où Saul marchait, il a croisé quelque chose de spécial qui est arrivé. Une voie, c'est une route. C'est un chemin qui amène quelque part. Et ce chemin-là, ce n'était pas n'importe quel chemin. C'est le chemin de repentance, le chemin de changement, le chemin de transformation. Tu as peut-être des années dans le Seigneur. Je vais te demander ce matin que tu retournes au commencement de ta vie chrétienne. Amen. En toute humilité, reprends le début de ce chemin-là. Dans ce chemin-là, il y a une chose qui devait se faire si tu avais vraiment pris le bon chemin. La première chose, c'est une rencontre. Amen. Quand tu prends ce chemin-là, tu dois faire une rencontre. Si tu n'as pas rencontré quelqu'un dans ce chemin-là, c'est que ce n'est pas bon. Reprends en toute humilité chez toi, peut-être on va pas le temps de prier. Mais il faut, Saul, ce chemin-là, il a rencontré une personne. Et quand une personne prend le vrai chemin, il rencontre cette personne-là, ça amène deux choses que j'ai dit tout à l'heure, le changement et les transformations. Ta vie, ma vie n'est pas changée, n'est pas transformée. Parce que je n'avais pas pris le bon chemin. Je n'ai pas rencontré l'homme de Dieu. C'est lui qui rencontre Christ sur son chemin, le changement et la transformation. Et cette transformation-là, ce n'est pas à moi de le dire. Ce n'est pas à toi de le dire. Je crois que Saul, quand il est retourné dans ce contrat, dans le pays où il vivait avant, les gens avaient peur. Parce que le passage de Paul les déjà fouillé. Et quand ils ont vu, oh non, il a dit, oh non, ne fouillez pas, non, non, non. Oh non, c'est Saul, non, non. Parce que lui, quand il croisait les chrétiens, c'est corrigé. Mais il leur avait dit, non, ne fouillez plus. J'avais pris un chemin. Et j'ai rencontré quelqu'un sur ce chemin-là. Il m'a apporté changement et transformation. Fille et fils de Dieu. Toi qui nous suis, toi qui es là, je te rappelle, s'il te plaît, en toute humilité, là où tu es, reviens. Tu devrais faire une rencontre sur le chemin que tu avais pris. Voilà pourquoi il y a pas de changement dans ta vie. Voilà pourquoi tu pries. Mais même les gens ne constatent pas que tu pries. Les gens ne remarquent même pas que tu pries. Il n'y a pas de changement. On ne peut pas forcer ce changement-là. Il y a des gens qui s'efforcent. Tu sais, quand tu fais l'effort de changer, tu vas oublier parce que ta vraie nature va ressortir. Amen. Il y a des gens qui se décident, voilà, c'est fini, maintenant je ferme ma bouche. Ma bouche, pas le bouche, je ferme. Je le dirai. Mais 2 minutes après, comme il dit, oh, parce que le changement n'est pas spontané. Amen. Voilà pourquoi tu as décidé depuis des années de laisser les publicités, la dictateur. Mais tu retombes. Parce que tu n'étais pas tellement pris le bon chemin. Parce que quand tu rencontres cette personne-là, lui, il t'enlève le désir de la chair. Moi, j'ai toujours dit, on peut tomber dans le péché en tant que femme. Mais voilà, tu vis, toi, tu vis déjà. Voilà pourquoi, même les transformations qui devaient se faire dans ta famille, tu étais censé être le Joseph de ta famille. C'était toi, au fait. C'est pour cela qu'il a permis que toi, tu puisses te convertir en premier dans ta famille pour apporter la lumière.
Mais tellement que le changement n'est pas bien fait dans ta vie, ta famille attend toujours dans le désert. Tu vas rendre compte à Dieu. Reviens sur le chemin. Amen. Le temps passe. Nous avons déjà prêté le chemin. Il revient bientôt, on ne sait pas quand. Arrêtons les messages qui nous plaisent. Les messages qui nous font plaisir. Quand on sortira de la salle, waouh, ah, c'était bien. Non. Allez-y dans les cinémas et les pièces de théâtre. Les cirques, l'église, c'est pour préparer les hommes, éduquer les hommes à les même si tu t'énerves de moi, ça ne change rien. Je ne dépends pas de toi, je dépends de Dieu. Mais ma mission, c'est de te rappeler qu'il n'y a eu pas de changement et de transformation dans ta vie. Parce qu'il manque quelque chose, la rencontre avec Dieu. Et cette rencontre-là, c'est une rencontre personnelle que tu peux faire. Et quand tu rencontres, si réellement tu as rencontré Dieu et cet homme sur ton chemin, regarde les choses qui devraient se passer. Premièrement, la Bible nous dit qu'une lumière est arrivée sur Paul. La lumière doit éclairer tes yeux pour voir le monde d'une autre façon, pour comprendre les choses d'une autre manière. Mais toi-même, quand tu es chrétien, tu vois les choses comme pareil. Parce que tes yeux sont bandés. Quand tu vas retourner ce matin, à la fin de ce message, tu diras, Seigneur, éclaire mes yeux et ferme mes yeux sur les choses mondaines, afin que je puisse voir que les choses spirituelles. Il y a des chrétiens qui ont vu même le païen. J'ai entendu un frère disait, ah, dans notre église, oh là là, si on avait une voix comme Fali. Wow. Tu as envie de moi. Mais prie le Seigneur pour que le louangeur de ton église devienne plus que lui. Que les yeux voient maintenant. Paul, Saul, il a vu la lumière qui a éclairé ses yeux. Il a vu le monde d'une autre manière. La Bible nous dit qu'il est resté 3 jours les yeux fermés, les visions fermées. Les yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. Que le Seigneur ferme tes yeux aux choses qui demandent, qui t'attirent dans le péché. Que le Seigneur ferme tes yeux, ferme mes yeux aux choses du monde qui m'attirent dans le péché. Amen, 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 amen. La deuxième chose sur ce chemin, c'est l'humilité qu'on avait remarquée au sol. Un chrétien brisé et humble. Il s'est incliné face contre terre, c'est-à-dire il dit, Seigneur, je n'en peux plus. Ma vie n'est pas digne d'être appelée ta fille et ton fils. Parce que tu connais ce que tu fais toi-même. Moi, je connais ce que je fais. Mais sois sincère au moins avec Dieu, parce qu'on est sur le chemin et on ne sait pas ce qui va arriver demain. Il nous a mis sur ce chemin pour aller rencontrer Ananias, qui va dire de bonnes choses de ta vie. Donc, Ananias de ta vie, il attend devant pour te proclamer les bonnes nouvelles. Alléluia. La troisième chose que moi j'ai constatée, un chrétien qui a rencontré le Seigneur dans sa vie, qui a fait cette rencontre personnelle avec vie, dans sa vie, il sait entendre et discerner la voix. Toute voix n'est pas de bonne voix. Voilà pourquoi tu détruis ton mariage à entendre la voix de X. Voilà pourquoi tu détruis ta vie chrétienne à entendre la voix de Saul. Il a entendu une voix qui lui a appelé Saul. Pourquoi tu me persécutes? Toi, tu entends la voix de qui? Tu ne sais pas discerner la bonne et la mauvaise voix. Tout conseil n'est pas le bon conseil. Souvent, les gens qui poussent les gens, ah, cette église-là, regarde comment ça. Avant, c'était bien, mais il y a beaucoup de changements. De toute façon, tu n'as pas vu, moi, je fais qu'un dimanche sur 4. Parfois, j'ai même quitté là. Quelle voix que toi, tu entends? C'est ta vie qui compte. Souvent, les gens qui te poussent à sortir, hein, et ils sont là, dans leur église. Mais toi, tu as besoin de changements dans ta vie. Et parce que dans la prévision de Dieu, si tu ne t'appliques pas, voilà pourquoi ta vie ne marche pas. Voilà pourquoi tu traînes. Aujourd'hui, ça me fait de la peine quand je vois des femmes seules et des hommes seuls qui existent aujourd'hui. Mais ce statut-là n'existait pas. Il a dit, j'ai créé l'homme. J'ai sorti de la côte de l'homme une femme. Il n'a pas laissé les statuts de femmes seules. Mais parce qu'au début, tu avais pris un mauvais chemin. Tu n'avais pas vu les poteaux d'indication. Voilà pourquoi tu arrives à la séparation. Et quand tu arrives à la séparation avec 15 enfants, qui va te prendre en compte?
Même moi qui suis pasteur, je ne peux pas aller prendre les 15 enfants. Regarde bien la portée d'éducation de ta vie, c'est important. Si tu t'es trompé de voie, retourne vite. La quatrième chose, il a tremblé à la rencontre de cet homme-là. Il a dit avancez avec Dieu, avec crainte et tremblement. C'est Dieu. On ne peut pas venir. Tu peux applaudir ma soeur quand tu as vu quand tu entends quelque chose de bien. Tu ne peux pas avancer avec Dieu comme si tu allais. Oh. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu avec ce chigam à l'église, bien, je suis là. C'est comme ça. Même quand tu veux parler à Macron, Emmanuel Macron, tu sais, président, j'avais comme quelque chose à te dire, je ne sais pas si tu peux comprendre. Tu as un rendez-vous avec le président, tu dois passer par ses conseils, il va te briefer. Comment tu vas t'approcher de cet homme? Mais quand j'arrive, j'achète tout, j'achète le seconde, j'arrête mon téléphone, j'éteins mon téléphone, je fais tout. Mais je m'approche avec tremblement. Parfois, il y a des gens, le chanson, dès qu'il est rentré jusqu'à la sortie, prier, chanter. Mais ces gens-là, souvent, quand tu dis, les louanges, c'était pas bon. C'est ces gens qui, en sortant de leurs églises, je ne dis pas ici, vous êtes bien là. Amen. En sortant de leurs églises, c'est là ils vont commencer. Tu vas m'étonner, ils parlent de cette personne-là. Les chrétiens même incapables de reconnaître une chanson. La chanson, frère, il faut le refaire. J'entends souvent, il est incapable de refaire. Parce que lui, quand il est sur Internet, c'est Facebook. Quand il est sur Internet, c'est WhatsApp. C'est Instagram. C'est rare qu'il passe sur Internet pour aller vérifier la chanson qu'il a entendue, qu'il a mal saisie. Là, on attendra le dimanche prochain. Il s'abandonne totalement, volonté avec Dieu. C'est lui qui avait rencontré Christ, ça c'est le 5e. Il s'abandonne totalement à Dieu. Que veux-tu que je fasse? C'était la réponse de Dieu, de Paul. Paul, que veux-tu que je fasse? Le 7e point, et 6e et dernier point, c'est lui qui a fait cette rencontre personnelle avec du Christ. Il y a deux choses qui vont s'accrocher à lui. La prospérité et l'élévation. Voilà, toi qui te tortures pour rien aller chercher la prospérité et l'élévation, la réponse est que tu reviennes sur la voie. Obligatoirement, c'est lui qui a fait une rencontre personnelle avec Christ. Dieu l'élève. Il fait prospérer sa vie. Amen. Et même celle de sa famille. Alléluia. Amen. 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 Je vais terminer là. Ne pousse pas avoir honte, mais sincèrement dans ton cœur. Si tu vois que le chemin que tu avais pris, tu n'as pas rencontré toutes ces choses-là, ce n'était pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon. Je vais te demander une chose. Je laisserai le micro à la servante de Dieu. Nous allons prier pour 2 minutes. Amen. Retourne au début de ton chemin. Amen. Voilà pourquoi même nos ministères ne sont pas comme les Chinois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on oublie parfois certaines choses qui peuvent nous coûter le ciel demain, qui risquent de nous coûter le ciel demain. Le Seigneur nous aime à la voix de l'Éternel. Il nous aime vraiment. Et la portée de son amour à notre égard n'a pas de limite. Il ne veut pas simplement que nous soyons des chrétiens, des fanfares, des chrétiens, des cymbales retentissantes. Mais le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens assis, posés sur la pierre qui est Jésus-Christ. Je ne vais pas rajouter du message. J'aimerais que ce que tu as gardé puisse rester intact dans ton cœur. Mais le pasteur a dit quelque chose d'important, la rencontre personnelle avec le Seigneur. Tu l'avais peut-être rencontré, mais tu as pris peut-être un autre chemin. Le pasteur a dit, nous allons prier. On va se lever là où nous sommes. Nous allons tous nous lever, nous allons prier.
Peut-être que tu n'as pas rencontré encore cet homme de Jésus. Quiconque l'a rencontré, sa vie n'est plus restée la même. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Ça fait combien d'années tu es dans le Seigneur? Ça fait combien d'années tu dis je suis chrétien, je suis chrétienne? Mais est-ce que tu portes réellement les fruits de la chrétienté? Portes-tu réellement les fruits des fils et filles de Dieu? Revois ce que le Seigneur t'a parlé au travers de son serviteur. Les fils des prophètes se promenaient avec Élisée, je crois. Et il y en a un qui a fait tomber un bâton. Et le prophète demande où le bâton est-il tombé. Il fallait qu'il indique exactement où le bâton était tombé. Alors le prophète prend un autre bâton et fait relever le bâton qui était tombé dans l'eau. Souviens-toi d'où tu es tombé et reviens à la vraie voie. Sur le chemin de Damas, c'est là où le Seigneur va te toucher. Sur le chemin de Damas, c'est là où le Seigneur va te transformer. Alors fais la prière au regard de ce que tu as entendu ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Père de gloire. Merci Seigneur pour ce message, éternel Dieu des armées. C'est vrai que nous faisons des choses, éternel Dieu de gloire. Nous égarons nous-mêmes, éternel, parfois. Seigneur des armées, Père, au vu des circonstances, au vu des choses, éternel Dieu de gloire. Or, ce que tu attends de nous, c'est notre sanctification. Ce que tu attends de nous, Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons assis, posés. Parce que ce jour-là, lorsque tu reviendras chercher ton épouse, ce sera une épouse parfaite, sans rire de litage, Seigneur. Tu ne nous demanderas pas le nombre d'enfants que nous avons eus. Tu ne nous demanderas pas le nombre de vêtements que nous avons. Tu ne nous demanderas pas la beauté que nous avons eue, Seigneur Dieu de gloire. Mais tu nous demanderas des comptes, Seigneur, par rapport à ce que tu as déposé en nous. Alors ce matin encore, tu as voulu par ta grâce, Seigneur, nous faire revenir sur le chemin de Damas, là où tout a commencé pour nos vies. Alors ma soeur, mon frère, qui n'a pas encore rencontré, oh, toi la personne de Jésus-Christ, toi qui transformes les vies, toi qui dis un mot et la chose arrive, toi qui appelles l'inexistence à l'existence, Seigneur. Oh éternel, ce matin, oh éternel Dieu de gloire, en ces instants, Jésus, je te demande, éternel Dieu de gloire, que ta lumière, Seigneur Dieu de gloire, comme ce fut le cas de Saul, puisse, Seigneur, frapper sa vie, Seigneur Dieu de gloire, puisse frapper sa vie, éternel Dieu de gloire, que les choses ne soient plus pareilles, éternel Dieu de gloire. Cette personne aussi qui t'avait rencontré, qui te voyait dans sa vie, éternel Dieu de gloire, mais oh éternel, qui a emprunté notre chemin, oh ce matin, Seigneur, l'occasion, oh Dieu de gloire, nous est donnée de pouvoir revenir, éternel, alors que tes bras sont toujours là tendus pour nous recevoir, nous accueillir, éternel Dieu de gloire. Reçois-nous dans ta demeure, Seigneur. Reçois-nous, Seigneur, entre tes bras, éternel Dieu de gloire, à cause de ta fidélité, à cause de ta fidélité, parce que tu es merveilleux, éternel Dieu de gloire, parce que tu nous aimes tant, éternel Dieu de gloire. Enseigne-nous, Seigneur. Continue de nous enseigner, Seigneur, tes voies, éternel Dieu de gloire, parce que tu nous veux du bien, éternel. Et à la fin, tu nous as montré, Seigneur, que nous aurons la prospérité, l'élévation, mais seulement après que toutes ces choses soient accomplies dans nos vies. Après encore qu'il y a cette rencontre merveilleuse. Après, Seigneur Dieu de gloire, Père, oh, les genoux à terre, reconnaissant que tu es sauveur, reconnaissant que tu es Seigneur. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, après, Seigneur, notre engagement profond, total à ton égard. Nous te disons, Seigneur Dieu de gloire, oh, Seigneur Dieu des armées, où nous sommes là. Que veux-tu, Seigneur, que nous puissions faire pour toi? La consécration totale, oh, totale entière à ta personne, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est alors que nous verrons les prémices de cet engagement, Seigneur. Les gages liés à cet engagement, éternel Dieu de gloire. Nous refusons d'être ces chrétiens qui viennent tous les dimanches chantant, dansant, mais dont les vies ne changent pas, dont les vies ne sont pas transformées, qui restent encore dans les bassesses, qui restent encore, Seigneur Dieu de gloire, dans les choses de la terre, éternel Dieu de gloire, alors que nous sommes appelés à aller de l'avant, nous sommes appelés à monter avec toi, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ce rappel, merci pour ce message, éternel Dieu de gloire, car tu nous aimes tellement. Si tu nous as réunis tous à la voie de l'éternel, c'est parce que tu nous veux du bien. Tu n'as que faire des a priori des gens, tu n'as que faire de ce que les gens pensent de nous, mais ce qui compte, c'est ce que toi, Seigneur Dieu de gloire, tu penses de nous, éternel Dieu de gloire. Alors ce matin, Père de gloire, merci de nous faire comprendre cela, car tu es Dieu, éternel Dieu de gloire. À toi la gloire, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais, Seigneur Dieu de gloire, te demander d'étendre aussi, Seigneur, ta main sur ton serviteur, mon pasteur, notre pasteur, l'instrument que tu t'es choisi pour nous bénir, éternel Dieu de gloire. Comme nous aussi, Seigneur Dieu, lui aussi est sur son chemin de Damas.
Que toutes les choses que tu as bien voulu qu'il puisse énumérer, Seigneur, de ta part pour nos vies, soient aussi son partage au nom de Jésus-Christ. Bénis sa vie, car tu es Dieu. À toi la gloire éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu ne parle pas en vain. Non. Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Yoko Skane Yakarabashi, Dieu a décidé de parler, c'est parce que Yoko Skane Yakashi, il y a encore des choses en nous qui ne plaisent pas au Seigneur. C'est parce que Dieu nous veut à une autre place. Nous, on est à un autre endroit, mais l'Éternel nous attend à un autre endroit. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Si vraiment ce message t'a touché, ou tu as été saisi par ce message, je t'en conjure, bien aimé, garde-le, pratique-le. Le pasteur l'a dit, les gens 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, mais ne progressent pas comme ils devraient progresser. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Merci pasteur, merci vraiment. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était vraiment le Kenya Karabashi. Le Saint-Esprit me dit, il y a des scans de Yakashi Kenyako. C'était vraiment un message pour nous. Nous voulons l'élévation, nous voulons la gloire, nous voulons les choses, mais en dernier, qui doit venir en dernier lieu. Mais nous prenons les étapes. Voilà pourquoi c'est éphémère. Voilà pourquoi ça ne dure pas. Non. Tu es appelé à aller plus loin avec le Seigneur. Tu es appelé à aller loin avec Dieu. Tu es appelé à faire des grandes choses avec le Seigneur. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas cette sœur-là qui est toujours bien habillée, bien maquillée. Tu crois que c'est une sainte. Non. Ne regarde pas ce frère-là. Toi, regarde ta vie avec le Seigneur. Et le Seigneur a préparé des choses pour toi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur Jésus. C'est vraiment important. Et pendant que tu prêchais, il y a une scandale. Les cœurs, bien aimé, les cœurs. Dieu ne prend pas plaisir à l'apparence. Ce qui touche les cœurs, c'est les cœurs, l'intérieur, bien aimé. L'intérieur. Ce jour-là, il nous demandera des comptes. Il nous demandera des comptes. Il demandera des comptes, bien aimé. Il nous demandera des comptes. Ceux qui vaincront ne verront pas cette image. Mais ceux qui passeront au jugement verront le message d'aujourd'hui. Le message de ce dimanche 16 se présentera devant l'écran du Seigneur. Se présentera devant l'écran du Seigneur. Craignons Dieu, craignons le Seigneur. Cherchons à lui plaire. Cherchons à lui plaire. Nous plaisons beaucoup aux hommes. Nous cherchons beaucoup à plaire aux hommes. Par l'apparence, non. Cherchons à plaire au Seigneur. Cherchons à plaire au Seigneur. Ah, Église. Si nous savions la destinée que Dieu nous a réservée, même les couples, même ce que tu souffres, tu endures maintenant n'est rien comparé à ce qui va venir. Comparé à ce qui va venir. Il aura prévu des choses extraordinaires. Accroche-toi. 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 Sors. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Ne sois pas un frère, une sœur du dimanche. Une vie de consécration. Marche avec le Seigneur. Une parole pour les serviteurs immédiatement. Accrochez-vous. 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 Accrochez-vous vraiment. Vraiment. Parfois, vous prêchez, vous dites, il y a des scandales, vous priez. C'est comme si vous ne voyez pas le résultat. Mais le Seigneur est là. Et il travaille dans les cœurs. Il travaille dans les cœurs. Le Seigneur voit le travail que vous accomplissez. Il le voit. Il le voit. Il le voit. Il le voit. Persévérez. Persévérez. Continuez. Continuez à persévérer. Persévérez. Dieu t'en conjure. Toi, frère qui chante, toi, soeur, toi qui sers le Seigneur dans les départements,
auquel tu es assimilé. Persévère, bien-aimé. Accroche-toi. Non, accroche-toi. Il y a des choses qui vont venir. Il y a des grandes choses qui vont venir, des grands bouleversements qui vont venir. Il y a des grands bouleversements qui vont venir. Et seulement celui qui aura l'œil, l'oreille attentive pourra saisir ce grand changement, ces grands bouleversements qui viendront. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Il y a des grands bouleversements, vraiment des grands bouleversements. Il y a des changements, il y a des sakababashi. Il y a des personnes qui maintenant sont à cette place-là, mais ne seront pas à cette place-là. Le Seigneur travaille. Il travaille. Accroche-toi. Tu es appelé à aller avec le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est ça aussi l'Église. Laisser la place au Saint-Esprit nous dire sa pensée. Donc pasteur, je vois des grands bouleversements, des grands changements. Il y a des choses énormes qui ne dépendront pas de toi, mais qui vont venir à la voix de l'Éternel. Le Seigneur, dans sa souveraineté, fera déplacer la personne qui est assise là. Le Seigneur, te parlera. Et la personne qui te reste, non, reste concentré. Reste concentré. Reste concentré. Il y a un dépôt en toi. Il y a quelque chose dans ta vie. Et le Seigneur veut travailler avec toi. Que le Seigneur soit béni. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Pour le louer si ce n'est pas toi, le louons, tu es Dieu, qui donne pour nous si ce n'est pas toi, le louons, tu es Dieu, qui donne pour nous si ce n'est pas toi, le louons, tu es Dieu, qui donne pour nous si ce n'est pas toi.
remercier le Seigneur pour le travail accompli. Vous direz Seigneur merci parce que sa volonté va s'accomplir. Et moi je vais prier. Le Seigneur pour ce culte. Nous allons lui dire merci pour ce qu'il a fait. Nous allons lui dire merci pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Nous allons lui dire merci pour sa visitation. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a fait du bien. Et tu recommanderas ton retour entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta semaine. Déclare de bonnes choses pour ta semaine. Déclare l'excellence pour ta semaine. Déclare la joie pour ta semaine. Déclare la longévité pour ta vie. Déclare la victoire dans tous les combats qui se présenteront à toi. Déclare que la vie sera à ta portée au nom de Jésus. Déclare l'espérance pour ta vie, pour tes enfants. Dis Seigneur, fais d'eux une colonne. Éternel Dieu, dis au Seigneur, réveille les garder sur tes tiens. Dis Seigneur, ce que j'ai vécu hier, je ne vais pas le revivre demain. Que demain soit un autre jour parsemé de joie, de paix, d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. À cause de ta fidélité, à cause de ta fidélité, à cause de ta fidélité, à cause de ta fidélité. Alléluia, alléluia. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.